Yo tout le monde, c'est The Viper, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le chapitre 4 de Friendzone 2. Rappelez-vous, on devait partir dans la cave où on pensait que Eva était enfermée depuis si longtemps, entre guillemets, parce qu'elle avait dit ça, la sœur biologique de Eva. Donc on commence tout de suite. Donc il y a la petite pub, je mets pause, on se retrouve pour la suite. Donc voilà, la pub est passée les amis, elle était un peu chiante celle-là, parce que ça frise 2 fois. Donc, une semaine plus tard, il y a une porte devant vous. Mais où êtes-vous? Ok, la cave. Localisation impossible. Vous êtes devant une porte en métal. Ouh, bordel. Alors, je me suis pas spoilé, j'ai filmé quoi. Ouvrir la porte, ne rien faire. Vous entendez une voix modifiée vous appeler entre les hauts. Vous ouvrez la porte, vous êtes dans une cave. Il y a 2 personnes inconscientes sur une chaise chacune. Une a un bonnet, l'autre a les cheveux blonds. La seconde lève la tête avec la bouche cachée par un gros bout de scotch. Zoé? Merde, il s'est passé quoi encore? Ça enregistre bien? Ça enregistre bien. Une personne se tient dans l'ombre et vous parle avec une voix transformée. Tu vas pouvoir faire ton choix, Léo. Quel choix? Mais quel choix? What the fuck? C'est simple. Mais comment ça, c'est simple? Fais un choix entre ces 2 personnes. Zoé tente de crier, vous regarde. Le ravisseur tient une arme dans sa main. Je vais décompter. Et si tu ne me dis pas quel choix tu fais, je le ferai à ta place. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ou c'est vraiment dommage. Vous fermez les yeux, apeurés. Mais quoi? Que... Une des 2 personnes tombait sur le sol. C'est qui? Mais j'ai pas... Quel choix? Durant cette partie. Comment ça? Quoi? Vos choix vous amèneront-ils à une fin? À une autre fin? Comme ça. Zoé et moi. Zoé vous envoyez 2 messages vocaux. Donc on fait 4 par épisode, c'est 4 chapitres. Donc là il nous en manque plus que 3. Zoé et moi. Zoé vous a envoyé 2 messages vocaux. Il y a plus d'un quart d'heure. Putain, je sais plus parler les amis. Donc si il n'y a pas une vidéo pendant longtemps, j'avais la flemme de record. Et en plus il y avait plein de bruit chez moi, du coup c'était gênant. Donc là j'en profite d'être tout seul chez moi. Donc on continue. Cliquez sur les boutons pour écouter l'enregistrement de votre correspondant. Coucou, je suis en train de conduire, alors je vais pas rester longtemps, mais je voulais te parler de Chloé parce qu'elle m'a envoyé un message tout à l'heure, je n'arrivais pas à me retenir. Je voulais aussi te dire merci parce qu'elle m'a dit que c'était toi qui voulais que je vienne. Et par contre, je comprends juste pas du tout d'où elle sort. En tout cas, elle a réussi à me convaincre et pourquoi pas lui donner une chance du coup. Alors, attends, 2 secondes. Vu qu'elle sait énormément de choses sur Eva, je pense que ça peut nous donner une nouvelle piste et dis-moi ce que t'en penses. C'est bon? C'est quoi? Il se passe quoi? Ah. Ah oui, au fait, merci beaucoup d'avoir parlé à Sylvie à propos de Brian. Je n'osais vraiment pas le lui dire à cause de certaines raisons que je t'expliquerai plus J'écoute. tard, ok? Ok, votre choix. Je suis là. Hello Zoé. Qu'est-ce qui s'est passé avec le ravisseur qui tire une balle? Putain, coucou Léo. Putain, ça fait un bail que j'ai pas joué au jeu. Tu avais pu écouter mes enregistrements? Oui, j'ai écouté. Et donc, tu penses quoi de Chloé? J'ai besoin de ton avis. Elle est bizarre, mais assez attirante. De Chloé plutôt. Elle est bizarre, mais assez attirante. Je lui fais confiance, et toi? D'un côté, j'aimerais lui faire confiance, mais je la trouve bizarre. Merde. Je lui ai fait confiance, et toi?
C'est vrai qu'elle elle a un petit côté à cœur. Ah bon? Perso, j'ai aussi envie de lui faire confiance, mais merde. Le malaise. Perso, j'ai aussi envie de lui faire confiance, enfin. J'ai envie de croire au fait qu'Eva soit encore vivante. On lui accorde une chance, pas deux. Je comprends parfaitement, c'est pareil pour moi. On va être plutôt gentil. C'est cool alors. On va faire un super duo. Ouais, un super duo. Elle a dit, comme Bonnie et Clyde. Bonnie et Clyde, c'est qui? Ouais, tu ne connais pas Bonnie et Clyde? Bah oui. Tu devrais faire un tour sur Google, je suis certaine que tu vas trouver leur histoire intéressante. Enfin bref, j'allais te poser une question. Qu'est-ce que ça signifie pour toi la confiance? La confiance est la chose la plus importante qui existe. On ne peut faire confiance qu'à soi-même. Ouais. Les tests de confiance de te laisser tomber en arrière, ça je connais. Je partage aussi cet avis. Je pense que la confiance est le plus beau des trésors que la nature nous ait donné. Je pense qu'on oublie trop souvent les personnes qui feraient tout pour nous aux dépenses d'autres. What the fuck? Alors je comprends pas ce qu'elle a dit là. Qui n'en ont rien à faire. Elle, je dis ça, mais je suis la première à faire l'erreur. Wallah, j'ai rien compris à ce qu'elle t'a dit, meuf. La confiance peut être une arme dévastatrice. On a tous quelqu'un sur qui compter et quelqu'un qui peut compter sur nous. Bah oui, c'est vrai. Et encore une fois, je me répète, mais je partage ton avis. Bah logique. C'est quoi même une petite aventure qui nous attend? Et je ne suis pas mécontente de t'avoir à mes côtés. Non mais mec, ça se trouve ta meilleure amie elle est dead et toi tu parles comme ça. Tu sais, toi et moi n'avons pas eu l'occasion de se voir énormément, mais je pense t'avoir déjà un peu cerné. Comment ça? Ah bon? Cerné de rien du tout, meuf. Tu vas rien cerner du tout. Je pense que tu es quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie. De belles histoires comme de mauvaises passes. Mais que tu as souvent utilisé ce mal pour en faire une force et te battre pour devenir une meilleure personne. Oula, pas du tout. Et donc, comment tu sais ça? Starfla. Elle te regarde. Secret de la chef. Comment ça, la chef? Elle t'es chef de rien du tout, meuf, ok? C'est moi le mal alpha dans cette pièce. Ou dans cette conversation. C'est juste que j'ai l'impression qu'on se comprend bien tous les deux. N'oubliez pas à lâcher votre plus gros like et à vous abonner aussi, je n'oublie pas. Je trouve aussi qu'on se comprend bien tous les deux. Zoé est rassurée. Ok, je propose qu'on en parle un peu près de la plage. Oh putain, je propose qu'on en parle au parc près de chez toi. Parc près de chez toi. Là, ça fait trop romantique, mon gars. Je t'avoue que le parc n'est pas un endroit que je fréquente beaucoup. Merde. Mais bon, je veux faire une exception pour toi. Pour le moment, je vais devoir te laisser. J'ai un rendez-vous avec quelqu'un. Je serai dispo la semaine prochaine si tu veux y aller. Même jour, vers 18h30. Ok, bye bye. À mon avis, il va y avoir une pub. Pub de ses morts. Joyeuse et heureuse. Le chapitre va se finir dans quelques secondes. Je vous la couperai au montage. Ah bah non. Ce soir-là, je savais bien... Ok, donc c'est un rapport que nous, on a fait. Ce soir-là, je savais bien qu'elle serait blessée par l'annonce de Chloé.
C'est une belle âme qui ne demande qu'à danser sur les dunes de la confiance. Et plus hautes elles seront, plus forte sera son envie de s'entourer d'autres âmes semblables. La confiance est, selon elle, le plus beau trésor du monde. Pourquoi pensait-elle ça? Ce qui est sûr, c'est qu'elle avait réussi à poser une telle valeur sur la force des liens simplement parce qu'elle n'y avait que très rarement goûté. Je ne sais pas tout d'elle, mais ses partages sont transparents et laissent communiquer une certaine responsabilité. Elle compte beaucoup sur moi, je ne dois pas la décevoir, comme le soir où elle m'a demandé de ne pas décevoir Eva. Comment ça? Chapitre 6, le rapprochement, donc plus que 2 chapitres. Vous avez rendez-vous avec Zoé, profitez de ce moment car une aventure vous attend dans très peu de temps. Ouh, j'en ai des frissons. Rendez-vous au parc. Votre choix, arriver en retard, arriver à l'heure. SMS, soyez présent dans 1 heure devant. Zoé n'est toujours pas présente. Merde. Zoé arrive devant vous. En retard, tu faisais quoi? Qu'est-ce qu'elle branlait? Zoé trouve une question intrusive. Coucou, je traînais avec un ami. C'est un correspondant japonais. Il reste 1 semaine ici. Tu l'as rencontré comment? J'adore la culture japonaise. En plus, c'est vrai. Moi, dans la vraie vie, j'adore les Japonais. J'aime beaucoup aussi, surtout la bouffe. Enfin, moi, j'aime pas beaucoup la bouffe. Enfin, je sais plus si c'est chinois ou japonais qui donne la diarrhée. Parce que la dernière fois, à l'école, à la cantine, on avait mangé bâtonnet de viande avec du caramel dessus. C'était hideux, mais je sais pas pourquoi j'aimais ça. Mais j'aimais pas ça en même temps. Bon, on n'est pas là pour parler de bouffe, mais on est plutôt là pour jouer. Quand toute cette histoire sera finie, je pars vivre ailleurs. C'était notre plus grand rêve avec Eva de voyager. Je suis sûre que ce rêve se réalisera. Attention, les faux espoirs pourraient détruire mon petit cœur de peintre sensible. Tiens, d'ailleurs, j'ai reçu le message de Chloé et toi. Oui, je l'ai bien reçu. En comptant le temps pour retourner jusque chez moi, ça ne fait une petite demi-heure ensemble. Alors profitons de ce temps. Pour ne pas me faire friendzone. Oui, il faut profiter de ce moment. Faut marcher le long d'un chemin. Le vent soulève les cheveux de Zoé et laisse votre regard se poser sur son cou. Qu'est-ce que tu regardes? Regarde ailleurs. Rien, je suis juste perdue dans mes pensées. Ouais, un peu. Ah, d'accord, j'imaginais que c'était le bon endroit pour se perdre dans ses pensées. Zoé s'arrête et regarde 2 personnages ensemble. Au moins, il y en a qui ont une vie paisible. Enfin, rien ne prouve qu'ils ont une vie paisible, mais ils ont l'air de vivre en paix du moins. Bref, la vie peut être tellement belle. Dommage que ça ne soit pas forcément le cas pour tout le monde. Bah oui. Ce n'est pas non plus la fin du monde. Ça fait trop papa qui dit oh, c'est pas grave si t'as oublié ta bob. C'est pas la fin du monde. Je trouve qu'on se plaint trop souvent pour rien. Les 2 ne me convenaient pas, donc j'ai eu la flemme de lire. Il faut de tout pour faire un monde de bonnes et de mauvaises choses. Alors la perfection est faite d'imperfections. Ah ouais, un peu. J'adore cette façon de voir les choses. Tu prends une
personne, il se peut que celle-ci ait une imperfection qui lui donne certains charmes. Enfin, pas toutes les imperfections non plus. Tu as des imperfections, toi? Je te demander. Oh, tu serais étonné. Je fais de mon mieux pour les cacher. Je me demande pourquoi. Enfin bref, c'est bien beau de se poser plein de questions sur la vie, mais il faut aussi y apporter des réponses. Et nous, on a une question très importante à laquelle répondre. Oui, Eva est-elle encore en vie? Merde. Oui. Est-ce qu'on va retrouver Brian? Est-ce qu'il va pleuvoir ce soir? Est-ce que Eva est encore en vie? Exactement! 1 an qu'on se pose cette question, et plus, je dirais même, et qu'on ne peut y apporter aucune réponse. Au passage, il va un peu pleuvoir, mais j'ai pris des affaires en conséquence dans mon sac. J'espère que je n'ai pas oublié de prendre mon courage avec moi. Il y a le mien au cas où. Sarcastique le gars. Eh bah on va passer aller. Quoi? Eh bah on va pas aller bien loin si tu réfléchis tout seul. Ça me rappelle quelque chose dont je voulais te parler. Je suis consciente que tu n'as pas beaucoup entendu parler, mais Eva ne vivait pas seule avec Christophe et Sylvie. Il y a Lucie, sa petite sœur. Mais putain, mais elle a combien de sœurs? Parce que si Chloé, c'est sa petite sœur ou sa grande sœur. Lucie est... Ok, donc ils sont 3. Et vu qu'il y a les parents adoptifs, ils sont... Bon, on s'en branle. Ah bon? Merde. Ah oui, ah bon. Oui, mais bon, vu le peu de fois où tu as parlé à Eva, ce n'est pas étonnant que tu ne saches pas qui elle est. Bah, je crois qu'on s'est vu une journée et un soir, et puis elle s'est fait enlever. Ah, con ça. Alors, pas étonnant. Elle est peu plus jeune qu'Eva, mais a quand même bientôt l'âge qu'elle avait quand elle a disparu. Cette fille est très intelligente et elle passe son temps à écrire. Dès que quelque chose lui passe par la tête, elle attrape un bout de papier et elle écrit. Je peux voir à quoi elle ressemble. Ça se trouve, elle sait même. Je n'ai pas de photo d'elle sur mon portable. Ah, attends, il y a sa photo de profil. Ah, ça passe. Je te parle d'elle parce qu'elle aime les citations et que celles qu'elle écrit portant tout sur le courage. J'ai juste une question à poser aux développeurs. Est-ce que c'est des vraies photos qui ont été prises dans la vraie vie? Je n'aurai jamais cette réponse. Votre choix est donc, quelle est sa citation préférée? Votre choix vous apporte une information importante. Lorsque tu viens à faire un choix entre l'ombre et la lumière, affronte le pire pour provoquer le meilleur. C'est le genre de phrase que je ressortirai pour paraître un peu plus intelligent. Ah merde! Ah. Après, elle te l'expliquera sûrement mieux que moi si tu la croises un jour. Elle parle toujours avec une telle sagesse. Elle ressemble beaucoup à sa grande sœur. Non, merde, putain. Le malaise, version 2. Ouh, le malaise. Merde, j'ai pas fait exprès. J'espère que je la rencontrerai un jour. Ça passe.
Ça viendra. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai demandé à Chloé pourquoi elle n'avait pas pris contact avec Lucie aussi. Elle n'a pas su me répondre. C'est une question que je me pose aussi. Intéressant, mon cher Watson. Watson. On est d'accord pour dire que c'est bizarre quand même. Oh Léo, il va être l'heure, il faut y aller. Je te suis. Allez, c'est parti. Là, il nous reste un chapitre après. Je commence à croire que je n'aurais pas pu faire un meilleur choix que d'inviter Zoé à marcher ce soir-là. Le vent qui chuchotait au début de la soirée s'invitait à notre conversation pour adoucir ses phrases et amplifier ses émotions. Il est vrai de dire qu'il ne faut pas oublier d'apporter des réponses à nos questions car nous en posions beaucoup depuis la disparition d'Eva. Pour ma part, ma conscience n'était pas aussi atteinte que celle de Zoé. Plus les questions se posent, plus de choix s'offrent à moi et moins vite j'avance, il va falloir agir. Et agir avec le courage dont parfait Lucie, la petite sœur d'Eva. Continuons. C'est parti, une demi-heure. Chloé et Zoé. Ok, donc à mon avis, on va aller dans la cave où Chloé soupçonnait que Eva était enfermée depuis si longtemps, à mon avis. Une demi-heure plus tard, vous arrivez au point de rendez-vous. Ok, c'est ça. La crainte hante Zoé, effrayée de poser une réponse négative à toutes les questions qu'elle se pose depuis maintenant plus d'1 an. Encore la même photo. Mais là-bas, on voit une sorte d'ombre. J'essayerai au montage de mettre une flèche pour que vous voyez de quoi je parle. Mais c'est bizarre, on dirait une sorte d'ombre. Vous arrivez devant chez Chloé. Chloé est adossée contre sa voiture. Regarde comme elle nous a méprise déjà. Bonsoir vous deux, enchantée de vous rencontrer enfin. On y va? Non, attends. Tu ne nous as quasiment rien dit, moi et Léo. Nous n'allons pas te suivre comme ça sans que tu nous dises exactement où est-ce qu'on va. Ah, c'est vrai que ça fait un peu peur. Hein. Elle a pas confiance. Moi, ayant vu la conversation supprimée du premier chapitre de la saison 2 de Friendzone, bah ça m'étonne pas que mon personnage est confiant avec Chloé. Je suis d'accord avec elle, tu te précipites un peu trop, Chloé. Papa, je t'accorde une confiance aveugle, Chloé. Vous adressez un regard étonné. Merci, Léo. Étonné. Zoé a moins de... Oh, putain. Heureux les amis, j'ai eu un petit appel, du coup j'ai cut. Alors, du coup, on était où? Ce sont... Attends. Chloé se rapproche de Zoé et tous ses joues. What the fuck? Ce sont des scènes qui m'en disent sur quoi. Je vois que comme moi, tu n'arrives plus à dormir depuis que tu sais que tu retrouveras peut-être Eva. Et que si tu apprends qu'elle est belle et bien morte, tu ne dormiras plus jamais. Repousser Chloé, mais comment ça? Repousser Chloé. Comment ça? Mais après, elle va pas m'aimer. Ne rien faire. Je vais décider de ne rien faire. Une larme coule le long de la joue droite de Zoé. Merde! Cependant, je ne pensais pas te voir pleurer. Zoé recule et se tourne vers sa voiture, assez perdue de temps. Il fait déjà nuit. Chloé referme sa veste. Puis avec une voix plutôt grave, elle dit « En voiture !» Regardez Zoé. Zoé, vous regardez déjà. Elle est un peu timbrée, celle-là. Perso, j'aime bien. Bah, comme toi, elle est un peu geek sur ses bords.
Je sais bien que tu dis lui faire confiance, mais moi, je commence à douter. Oh putain, Zoé est jalouse. Merde! Quand on est jaloux, c'est jamais bien bon. J'aimerais aller l'avant de la voiture si ça ne dérange pas Léo. Je préfère y aller, tu n'as pas l'air de t'entendre avec Chloé. Pas de soucis, je vais monter derrière. Monte à l'arrière de la voiture. Putain, qu'est-ce qui va se passer? Je suis désolée, Léo. Je sais que c'est le bazar. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de rangement derrière. Mais la police, elle en est où? Elle cherche toujours ou elle a abandonné? Ce n'est pas grave. Je vais pas dire si c'est assez géant. Chloé vous transmet un sourire depuis le rétroviseur. Alors je vous explique ce qu'il va se passer. On va rouler une vingtaine de minutes et on s'arrêtera pour continuer le chemin à pied. Il va falloir être discret, ne rien dire. On va marcher combien de temps? Ouais, parce que je suis quand même un peu gros. 5 donuts par jour, c'est du sport. Enfin, non. Putain, mes blagues, elles sont de plus en plus merdiques. Nul à chier. On marcherait une petite vingtaine de minutes maximum. Tout dépendra du chemin qu'on prendra le moment venu concernant l'endroit. Je pense que ça ne vous dit rien. C'est un endroit assez perdu qui s'appelle Vinestel. C'est quoi ce nom? Et comment sais-tu que c'est ici qu'Eva se trouve? Je vais être honnête, je ne l'ai pas vu là-bas. Oh putain. Mais j'ai déjà suivi Brian plusieurs reprises. Et il allait bien 4 à 5 fois par semaine. Putain, vous imaginez, c'est Brian qui a enlevé Eva? Mais je me témoigne. Sa mère. Une fois sur la route, j'ai réussi à l'intercepter et j'ai discuté avec lui. Je lui ai fait croire que je n'étais une habitante d'une ville non loin de Vignastel. Bon, je sais pas dire ce vrai nom de ville. Désolée si ça existe vraiment dans la vraie vie que vous y habitez. Désolée, franchement désolée. Et ce dernier m'a affirmé de ne pas connaître l'endroit. Mais il y a plusieurs enquêtes de police. Pourquoi rien n'a été retrouvé? Moi, la seule question que je me pose, c'est pourquoi Brian a-t-il disparu? Il a disparu? Mais putain, mais pourquoi tout le monde disparaît? Bientôt, il n'y aura plus personne sur la Terre. Peut-être qu'il allait juste peur qu'on l'accuse. Ouais. C'est peut-être vrai. Hein. Mais pour l'instant, c'est la seule piste que j'ai. Et je vais avoir besoin de ta force, Léo, au cas où ça tourne mal. Bah, je suis le seul gars en même temps. Ah oui, je l'ai déjà dit. Il va falloir être discret. Du coup, je vais me suivre. Du coup, je me suis... Oh, putain, j'ai bégayé comme un... Ah, j'ai bégayé comme un pauvre. On était où? Ah oui, je l'ai déjà dit, mais il va falloir être discret. Du coup, je me suis permis d'apporter des lampes torches. C'est pas très discret. C'est pas très discret, ça. Zoé, pourras-tu les prendre? Elles sont sur le côté de ta portière. Je vais vous donner une lampe torche, super. Pourquoi je peux pas allumer? Je vais vous donner une lampe torche. Mais allume! Google! Dans quelle situation on en aura besoin? Bah, dans l'ombre, idiot. Je pense que ça paraît évident. On ne compte pas se faire repérer. Alors, si à un moment on se retrouve dans une pièce et qu'il y a quelqu'un, j'espère que tu n'iras pas allumer la lumière. Un portable se trouve à vos pieds. Putain. Charger et allumer le portable. Putain de merde. C'est quoi? C'est le portable de Zoé. Activer le réseau. Putain. Qu'est-ce que c'est? Ah non, ah non, ah non. Nous... Yes, on va devoir charger... Ça se trouve, c'est le portable de... On va devoir
Ça se trouve, c'est le portable d'Eva qui s'est fait enlever. Ils savaient qu'on allait venir. Ils ont laissé un indice. Info clos mobile. Donc ça doit être... je sais rien du tout en fait. Nous vous remercions de votre retour chez nous. Après réactivation de votre puce, le module est automatiquement à relancer vos services internet et mobile. Vous recevrez votre facture en fin du mois au courant. Putain. Christophe. C'est long. Mais moi j'ai pas une heure de record, hein. Ou au pire, je ferai la suite. Putain, il y a 3%. J'ai peur. Désactive le réseau, Jamy. Il y a plus de batterie. Appelle. Qu'est-ce que c'est? Musique. C'est le portable de... Qui c'est qui avait envoyé à qui une musique qui s'appelle Laze? Putain. C'est le truc photo. Là, il y a une glace à l'italienne, c'est des vacances. Ils ont un bébé. Qui ont des bébés? Mais les pourcents, ils se barrent. Comment je fais pour me barrer, là? Non, ne me dis pas que... À l'aide! Coincé dans un appareil photo. Pourquoi je ne peux rien cliquer? Je peux cliquer sur rien du tout. Il n'y a rien du tout. Attendez juste 2 secondes. What the fuck? Putain, pourquoi ça marche pas? Bah. What the fuck? What the fuck? Pourquoi ça peut pas? Bien, retourne-toi. Ah bon, c'est pas grave. Mais par contre, je suis bloqué, les gars. Alors, je vais mettre pause. Je vais mettre pause au record et je vais essayer de me débrouiller. Donc, les gars, en fait, le jeu avait freeze. Donc, bah... j'ai dû refaire tout le jeu. D'accord. Donc, on avait fait clos mobile. J'adore ma vie. Déjà, 32 putains de minutes du record. Mais après... Bon, les amis, on va s'arrêter là. Je recommencerai... C'est déjà une vidéo plutôt longue. Donc, je recommencerai la suite plus tard. Parce que là, c'est une vidéo qui va être assez longue. Je vais peut-être... déjà qu'elle va peut-être être corrompue. N'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner. C'était Viper. À plus.